discussions sont en cours à Moscou entre la délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances et les partenaires russes. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la recherche de l'exploitation minière, les questions énergétiques et l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine minier, tandis que d'autres signatures sont attendues dans les prochains jours. Envoyés spéciaux à Moscou, Brema Koulibaly et Yaya Konaté. Cette signature et cet échange de documents ouvrent désormais la voie de la recherche de l'exploitation minière au Mali pour une des filiales du géant russe du nucléaire. Uranium One Group est en effet une filiale de la société d'État Rosatom avec laquelle le Mali s'offre ainsi à travers cette signature un cadre de partenariat dans le domaine minier. Je pense que là, ça nous offre une grande opportunité de pouvoir disposer de moyens pour mener des exploitations, des recherches et aussi réaliser des exploitations minières autour de certaines substances stratégiques, mais aussi faire en sorte que notre secteur minier puisse se disposer de moyens et pour renforcer par exemple les entreprises maliennes dans le cadre du contenu local. Nous avons pu signer cet accord aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir cette société russe qui va venir avec la société malienne et Sorem pour l'exploitation des substances stratégiques au Mali. Je rappelle que tout cela intervient dans le contexte donc de changement de corps minier au Mali qui intègre essentiellement le transfert des compétences, la transformation de tous les produits sur le territoire du Mali, toutes choses qui font que le code minier aujourd'hui va être un code de développement. Si les attentes sont grandes aujourd'hui par rapport aux ressources minières au Mali, elles ne le sont pas moins dans le secteur de l'énergie. Qu'il s'agisse d'énergie renouvelable, de barrages hydroélectriques ou de nucléaire, la société russe Rosatom dispose d'une grande expertise qu'elle est prête à mettre au service du Mali. Nous sommes avancés sur deux sujets majeurs avec eux. Le premier sujet, il s'agit de signer un mémorandum d'entente pour qu'ils viennent nous aider à installer tout ce qui est énergie renouvelable au Mali. Nous avons rappelé tous les projets que nous avons en cours, tout le potentiel que le Mali a en matière d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique ou l'énergie solaire. Donc je pense que dans les 48 heures, nous allons signer un MOU, ce qui a été convenu pour leur permettre de venir mettre en place toutes ces unités afin que le Mali puisse être autosuffisant sur le plan énergétique. Nous avons également évoqué avec eux le sujet de l'énergie atomique et je pense que les discussions vont se poursuivre et également dans les 48 heures, nous comptons signer un MOU leur permettant de venir évaluer et de nous permettre d'avoir accès à l'énergie atomique. De coopération énergétique et de perspectives en la matière à l'échelle du continent africain, il en a été justement question au cours d'un des panels de la semaine russe de l'énergie. Parmi les invités, aux côtés du ministre russe de l'énergie, 3 ministres africains en charge du secteur, dont celui du Mali. Madame Bintou Kamara a évoqué les potentialités, mais aussi les difficultés que notre pays rencontre actuellement en matière d'énergie. Notre puissance maximale actuellement n'atteint pas 500 MW. On est dans les 480 en 2023 contre une demande de 530. Donc uniquement en 2023, nous avons un déficit de plus de 50 MW. Donc pour relever ces défis, le Mali a besoin et invite les entreprises russes à explorer les opportunités de coopération dans le cadre d'un partenariat public-public, dans le cadre d'un partenariat public-privé aussi. Pendant une heure d'échange, le panel a évoqué essentiellement les besoins du continent et les réponses que les sociétés et entreprises russes entendent y apporter. Des échanges qui se sont poursuivis pour ce qui concerne le Mali au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau et son homologue de Russie. C'est surtout pour montrer le renforcement de notre coopération, de la coopération entre les deux pays. Je pense que le but de la rencontre, c'est surtout ça. Le deuxième but, c'est surtout de voir particulièrement ce dont le Mali a besoin en urgence au niveau énergétique. Et l'urgence, c'est vraiment les hydrocarbures. Parce que même si les projets se réalisent, il faut quand même un minimum de 2 ans pour qu'un premier projet puisse se réaliser. En attendant, il faut faire fonctionner les centrales qui existent et qui fonctionnent surtout au thermique. Donc le besoin en hydrocarbures
est vraiment crucial et urgent. D'approvisionnement du pays en hydrocarbures, il en a été justement question au cours de la rencontre que la délégation malienne a eue avec 7 autres sociétés russes prêtes aujourd'hui à fournir du carburant à notre pays à des coûts abordables en éliminant l'ensemble des intermédiaires. Nous avons discuté avec la société Dimex et je rappelle que cette société est celle qui fournit la plupart de tous les traders qui vendent aux sociétés maliennes aujourd'hui. Donc en arrivant à éliminer donc, les traders et en achetant toute la quantité avec la même société, nous arrivons donc à réduire considérablement les coûts et à permettre un approvisionnement régulier du Mali. Donc demain, nous allons signer un document sur cette base. Qu'il s'agisse d'énergie, de mines ou d'hydrocarbures, les rencontres du jour ont ouvert de belles perspectives pour notre pays. Les parties russes et maliennes ont dans tous les cas convenu de poursuivre les discussions dans le but d'avancer rapidement sur les différents sujets abordés.